Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici, mais j'ai ressenti ces derniers jours l'impulsion et l'envie de reprendre cette chaîne YouTube et de lui donner une toute nouvelle tournure, donc me revoilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Caro, je suis illustratrice, graphiste et autrice, notamment d'albums jeunesse. Je suis aussi artiste médiumnique énergétique et je suis donc une petite magicienne sorcière. Voilà, donc je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai plein de choses à vous partager. Ma vie a été chamboulée sur pas mal de plans et je vais notamment vous montrer un de ces premiers grands chamboulements. Donc le premier grand bouleversement, le voici, le voilà. C'est Monsieur Loki qui est arrivé dans nos vies. Donc c'est notre bébé berger australien qui a 7 mois depuis dimanche dernier. Et voilà, ça a été un gros chamboulement pour nous parce que ce bébé chien, c'est un nouvel enfant et c'était vraiment de cette façon que ça s'est présenté à nous. C'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau bébé, quoi. Ça demande l'attention, l'implication, la disponibilité d'un nouveau bébé. Donc on a encore plein de choses à travailler avec lui, mais on est très heureux de son arrivée, de ce chamboulement dans nos vies. Il est têtu, speedou, comme les bergers australiens savent le faire, mais il a un cœur incroyable et c'est une vraie petite merveille. Alors, je reprends ce vlog dans cette petite matinée. On est lundi 20 février et je vais revenir sur l'adoption de bébé Loki parce que effectivement c'était une grosse décision familiale. On y a réfléchi pendant des années et en fait, pour tout vous expliquer, à la base, parce qu'il y a une petite anecdote magique derrière tout ça, on avait une chatte qui s'appelle Katniss, qui est ma chatte blanche et grise que j'adore et qui est en totale fusion avec moi. Et puis quelques années plus tard, on a adopté un deuxième chat qui s'appelait Thor, qui est notre chat tout noir, qui est un vrai mâle, un peu macho comme ça, que j'adore aussi. Et puis 2 ans après, au bout de 2 ans, Thor s'est enfui par la fenêtre. Il est parti. Et il est parti pendant 2 ans. Et donc pendant ces 2 ans, Katniss était toute seule, reine et impératrice dans notre foyer. Nous vivons chez nos chats, n'est-ce pas? Et puis elle avait vraiment adopté Thor comme un petit bébé, quoi, quelque part. Et voilà. Et on prend la décision de se lancer et d'adopter un bébé chien. On se décide sur un berger australien. On trouve notre éleveuse et on choisit notre chien, tout est en place. Et pour choisir les noms de nos animaux, on procède à un tirage au sort dans la famille. Et c'est Loki qui ressort. Donc le jour où on décide d'appeler notre chien Loki, là j'ai un coup de fil du vétérinaire d'à côté qui me dit « Madame, on a récupéré Thor. » Thor qui avait disparu depuis 2 ans. Donc. Et donc, je raccroche en disant « Bon j'arrive, on arrive » et on vient le récupérer. Et en fait, il était en vraie trouille dans les jardins de ma ville et il était nourri par un couple de personnes âgées qui lui donnaient à manger dans leur jardin. Et en fait, Thor s'est blessé à la patte et en s'étant blessé, du coup, les personnes âgées l'ont ramené chez le vétérinaire. Là, le vétérinaire s'est rendu compte qu'il était pucé, qu'il était à nous, et donc nous avons récupéré notre chat. Donc nous nous retrouvons avec 2 chats et un chien en cohabitation. Et je peux vous assurer que c'est pas toujours évident. On se retrouve donc
parents de familles nombreuses, surtout d'animaux, avec plus d'animaux que d'enfants d'ailleurs. Donc ça nous fait beaucoup rire, et puis des fois ça nous fait beaucoup moins rire parce que c'est un peu sport, hein. Je vous le cache pas, c'est un peu sport. Parce que c'est vrai, on s'était pas forcément rendu compte, mais adopter un bébé chien, ça demande un investissement qui est assez conséquent. Ça demande vraiment de s'investir, de s'impliquer et d'éduquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça demande de la patience. Et ça, on s'y attendait pas. Ça nous a fait vraiment comme l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà. Pour l'adoption de bébé Thor. De bébé Loki, pardon. Donc du coup, aujourd'hui, rien à voir, je change de sujet. C'est la nouvelle lune en Poisson. Et j'ai envie, pour cette nouvelle lune, de vous faire un petit tirage de cartes et de vous faire un petit rituel magique tout à l'heure, qui est le rituel que moi je fais dans ma pratique, qui est pas du tout dogmatique, qui est pas du tout protocolaire, qui est vraiment instinctive et très simple. Voilà. C'est comme ça que moi je pratique, c'est comme ça que moi je me sens bien. Et je crois que dans la magie, ce qui est important, c'est d'écouter son ressenti. Donc j'espère que tout cela te plaira. Donc je vous retrouve à l'heure du café, qui est presque terminé. Pour ce petit tirage, je vais utiliser le Boutaro de Célia Mélesville, que j'adore. Ça fait quelques mois que je l'ai. Je le trouve absolument adorable et très doux dans son énergie. Donc voilà, je vous propose de vous tirer une petite carte, une seule, pour l'énergie de cette nouvelle lune. De cette nouvelle lune en Poisson. Et donc la carte qui va vous accompagner pour cette nouvelle lune, c'est le 6 de bâton. Et donc le 6 de bâton, il vient de nous parler de victoire, de fierté, de récompense, de valeur reconnue. Donc il y a vraiment l'idée d'une réussite. Là, l'énergie de la nouvelle lune vous dit « Hey, bingo, c'est gagné, go Lucette, on y va !» Donc c'est une carte très très positive et une énergie très très positive. Voilà. Recoucou. Du coup, ce matin, comme travail, j'ai une peinture à réaliser. Une peinture justement énergétique médiumnique. Comment ça se passe? En fait, la semaine précédente, j'ai réalisé 2 soins énergétiques à 2 personnes différentes, à 2 patientes. Et donc le soin énergétique, ça vient donner des clés vibratoires. Je viens scanner vos centres d'énergie, vos chakras, et je viens retirer ce qu'il y a à retirer, réguler ce qu'il y a à réguler. Et souvent, pendant le soin, j'ai une image qui me vient, qui me saute aux yeux et qui s'imprègne dans ma rétine. Et du coup, je la mets en peinture. Et ensuite, cette peinture vient quelque part sceller le soin et je l'envoie à mes patientes. Et ça vient porter la vibration qui s'est propagée, qui s'est diffusée pendant le soin. Ça vient clôturer ce qui s'est dit et ça vient continuer de transmettre l'énergie du soin. Voilà. J'ai longtemps hésité à passer par cette étape je me suis beaucoup interrogée sur l'idée d'en faire une peinture, et finalement à chaque fois que je pratique un soin énergétique, c'est ce qui vient. Je ressens le besoin de le mettre en image, de le peindre. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin, parce qu'il m'en reste une à reproduire. Donc voilà, on va faire ça ensemble.
Recoucou à tous, je vous reprends cet après-midi pour pratiquer mon rituel de nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est une lune qui attire à soi, c'est une énergie d'attraction. Là où la pleine lune va être dans la pleine puissance de l'énergie lunaire et du coup va pouvoir à la fois attirer, à la fois protéger et à la fois libérer. Et le quartier décroissant, donc la dernière lune, va être plutôt une énergie de libération. Et donc, en général, mon rituel de nouvelle lune est une énergie sur laquelle je vais surfer pour pouvoir essayer de poser des intentions et d'attirer des choses dans ma vie. Donc voilà. Donc, je n'utilise pas énormément de choses. Pour moi, l'idée de la magie, c'est pas tant dans ce que vous avez qu'un état d'esprit. Pour moi, la petite sorcière, c'est juste une personne qui est en phase avec les cycles de la nature et qui joue avec les énergies, qui se fond dans ces énergies. Et qui suit ses ressentis, son intuition, son corps. Et finalement, c'est plus un état d'esprit qu'une histoire de matérialité. Donc pour ce faire, j'ai prévu 3 morceaux de papier sur lesquels je vais inscrire mes intentions, une bougie, de l'encens. Là j'ai pris de l'encens de sauge blanche, mais vous prenez celui que vous avez. Voilà. J'ai choisi quelques pierres qui vont avec les intentions que je vais poser. J'ai pas énormément de pierres, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai mon avis sur le sujet. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes, notamment des petites. Et j'ai pris un petit chaudron à ma fille pour pouvoir faire brûler mes intentions dans le chaudron. Je vais commencer par allumer l'encens pour me connecter à l'énergie de la nouvelle lune. Je vais prendre 3 grandes respirations pour me recentrer. Et puis je vais visualiser chacune de mes intentions comme si elles étaient déjà réalisées. Je vais me projeter dans ma vie avec ces intentions réalisées. Puis sur chaque morceau de papier, je vais inscrire ma nouvelle intention en terminant par écrire « merci » sur le morceau de papier. C'est important d'être dans une énergie de gratitude parce que ça envoie à l'univers le fait que c'est déjà en route, c'est déjà accompli. Puis je vais brûler chaque morceau de papier et récolter les cendres dans le chaudron que je vais ensuite disperser dans l'air à l'extérieur de mon foyer. Et je vais terminer un remerciement à la nouvelle lune. Recoucou, je vous retrouve pour la pause goûter avec un immense thé qui vient de chez Thé Héritage, qui est le Rooibos Cinnamon Rolls, qui est très très bon, même si très typé Noël, mais il faut bien que je les boive quand même. Et de super biscuits, les petits shortbread. Ce sera aussi la fin de ce vlog et je vais en profiter pour vous montrer les dernières petites lectures magiques que j'ai pu faire ces derniers jours. Alors il y en a un, c'est plutôt ces derniers mois. Et voilà, ce sont de petits régals qui m'ont apporté beaucoup de réconfort. Donc je vais commencer par une bande dessinée. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais il s'agit du Grimoire d'Alfie. Donc j'ai les 3 tomes, je vais vous montrer les 2 autres. Ça c'est le premier tome. Et en fait c'est une BD qui est vraiment très doudou, très cosy, très réconfortante, pleine de magie. C'est l'histoire d'Alfie qui vit avec sa sœur qui a un handicap à la jambe et leur grande sœur a 18 ans et quand elle arrive à sa majorité, elle revient de Londres parce elles sont orphelines et elle va récupérer leur garde et elles vont toutes les 3 habiter dans un bus londonien que la grande sœur a réaménagé
en bibliobus, enfin en librairie bus, et elles vont parcourir la France comme ça. Donc ça c'est le premier tome. C'était vraiment très très agréable, les illustrations sont magnifiques, c'est Mini Ludwig qui les fait. Et ouais, c'est très très chouette. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est fort possible parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Donc ça c'est le tome 1. Et il y a le tome 2 qui est le 10 des cigales. Alors je crois que là du coup elles vont en province. Voilà. Et le dernier tome que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, après la période de Noël, c'est Malaventure en pain d'épices. Donc ça se trouve elles sont en Alsace cette fois-ci. Et ça va être très gourmand, très magique. Ça va parler de petites sorcières aussi. Et c'était vraiment très très agréable. Voilà, c'est une lecture qui m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc je vous la partage. Je vais vous montrer quelques images. Et l'autre petite lecture dont j'avais envie de vous parler, je l'ai reçue il y a très très peu de temps. Il s'agit de ce magnifique ouvrage sur les sorcières qui fait partie d'une collection qui s'appelle l'Encyclopédie du Merveilleux. Le texte est écrit par Cécile Roumiguière et les illustrations sont de Benjamin Lacombe, qui est mon illustrateur préféré. Et en fait, on va suivre une petite fille qui s'appelle Lana. Voilà, elle est là. Qui va partir à la découverte de différentes figures des sorcières, qu'elles soient mythiques ou réelles. Et voilà, et on va décrire du coup la sorcière comme cette femme libre et indépendante et pleine de connaissances qu'elle est et pour laquelle elle a parfois été condamnée. D'ailleurs, il y a une citation qui est magnifique qui dit « L'homme qui prépare les onguents et les médecines a pour nom apothicaire. Lorsque c'est une femme qui exerce cette activité, on l'appelle sorcière. Les hommes aiment bien tuer une femme de temps en temps. » C'est de Ken Follett, Dans un monde sans fin. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est très parlant parce que pour moi, la sorcière, je vous ai dit déjà, c'est un état d'esprit. C'est pas nécessairement... c'est au-delà du marketing qu'il peut y avoir derrière en ce moment, dont on reparlera certainement. Et c'est surtout l'idée d'être une femme libre, indépendante, insoumise, qui est pleine de connaissances et de capacités et qui vit en lien avec les cycles naturels. Et au final, aujourd'hui, il y a plein de sorcières modernes et je trouve ça chouette. Donc, voilà, ce livre est absolument magnifique. Pareil, je vais vous insérer quelques images. C'est un vrai petit régal. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai été très très heureuse de reprendre ma caméra et de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous les thèmes que j'ai pu aborder dans cette journée. Je vais tenter d'être beaucoup plus régulière. Attendez.
Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je reviens bientôt vers vous pour d'autres vidéos plus thématiques. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.